Le granulé de bois est un produit industriel qui a été créé pour valoriser la sciure, un déchet de scierie qui avait peu de débouchés. Le procédé consiste à faire sécher la sciure, puis de la compacter à haute pression sans additif de colle de synthèse. Le produit fini ressemble à des nouilles solides, coupées en sections d'un demi-centimètre, pour s'adapter à des poêles ou des chaudières à alimentation automatique. Malgré le surcoût de ce combustible par rapport aux plaquettes forestières, sa facilité d'utilisation séduit certaines collectivités, notamment en zone urbaine. Donc voilà la chaudière à granulés. D'accord. Et donc ici, nous avons l'ancien local où il y avait les chaudières gaz, Chaudière à gaz, d'accord. qui étaient ici pour la production d'eau chaude. Et Donc le site de la Normande a bénéficié d'un audit énergétique pour des logements qui sont construits depuis les années 70. Il y a 72 logements qui représentent 4200 m² à chauffer. Cet audit a mis en valeur des choses comme la chaufferie bois, chaufferie granulée, et c'est ce que voulait faire Habitat Nord de Sèvres. On avait un local ici qui ne servait pas, que l'on a utilisé pour mettre et la chaudière et le silo qui se trouve derrière, le silo qui fait 32 tonnes. Les aides, tant par le FEDER, par le Conseil régional et le Conseil général, nous ont aidés bien sûr à financer cet équipement. Les aides représentent sur l'installation en gros 50% de l'investissement, donc ce qui n'est pas négligeable. Mais pour les habitants, au niveau du coût du chauffage pour l'année, est-ce qu'ils ont vu la différence? Oui, il y a une différence. Il y a une différence, si on prend les tarifs du gaz actuels, on est à peu près à 16% d'économie pour le locataire. Ah, d'accord, donc ils se sentent directement concernés. Ils sont directement concernés. Et finalement, est-ce que votre choix, le choix du bois comme énergie, était uniquement une décision économique? Est-ce que c'est le seul critère qui vous a orienté? C'était une décision économique et écologique en même temps, puisque les granulés qui sont livrés ici sont fabriqués et issus des bois locaux. C'est une entreprise de Vendée qui prend ses résineux dans les forêts locales, Poitou-Charentes, Sarthe et jusqu'en Sologne. Et ensuite, l'entreprise qui nous livre récupère les cendres de la combustion des granulés, et on a un taux de cendre qui est inférieur à 0,5. 0,5% du tonnage effectué dans l'année, sachant qu'on fait entre 120 et 130 tonnes selon les hivers en granulés. D'accord. Et après, ces cendres, on en fait quoi? Il les récupère et donc il les réincorpore dans les composts qu'il livre aux agriculteurs pour augmenter le taux de phosphore et de potassium. Ah, donc c'est un produit très écologique. Ça, le combustible que vous mettez dans votre silo, donc c'est ça. Ce produit en fait a l'avantage d'avoir un taux d'humidité très très faible qui lui donne un pouvoir calorifique important par rapport à des bois plus humides. Le taux d'humidité est de 5 à 7%, donc on a un pouvoir calorifique très élevé et il y a beaucoup d'énergie dans peu de volume, ce qui fait qu'on a des silos moins grands et un investissement au départ de génie civil moins important qu'avec des systèmes à bois déchiqueté. Et en plus, c'est un produit très très calibré. Il n'y a pas de surprise au niveau du fonctionnement puisque les petits grains sont de taille homogène et en fait, c'est un fonctionnement qui est assez proche au niveau confort de celui du fioul. Merci pour la visite. Je vous en prie, à votre disposition. Le granulé de bois a l'autre avantage d'être un produit à faible encombrement pour le stockage et sa manipulation est propre. C'est pourquoi il intéresse beaucoup les particuliers. J'ai choisi ce mode de chauffage, un poêle à granulé bois, parce que lorsque j'ai fait construire cette maison récemment, je souhaitais utiliser une énergie renouvelable. Ma maison est écolo et je voulais que mon chauffage le soit au maximum. Alors pourquoi le granulé plutôt que le bois, par exemple? Parce que j'ai 67 ans
et qu'à 67 ans, je l'ai fait autrefois, mais à 67 ans, couper du bois, aller le chercher, le charger, le rapporter, c'est plus lourd. Et puis par ailleurs, le bois ne tient pas très longtemps le feu. Il nous est arrivé, avec ce poêle, de nous absenter 4 jours, en diminuant la température que nous souhaitions dans la maison. Malgré le froid extérieur, il a très bien fonctionné tout seul pendant 4 jours. Et donc à notre tour, il a suffi de l'augmenter un petit peu et nous avons retrouvé tout de suite la douce chaleur que nous aimons bien. Il est entièrement autonome, à part le fait que nous le remplissons pour qu'il y ait toujours des granulés, que je le nettoie vite fait quand j'estime que c'est nécessaire, tous les 2 jours à peu près. Ça dépend évidemment de la température extérieure et du nombre de fois qu'il se met en place, mais ce n'est pas à 24 heures près. Eh bien, il se gère entièrement seul. C'est-à-dire que la sonde le fait redémarrer lorsque la température que j'ai fixée n'est plus atteinte. C'est vraiment commode, chaleureux, dans tous les sens du terme, facile, et vraiment je ne regrette rien. En résumé, malgré son surcoût, le granulé est le combustible bois le moins contraignant pour l'utilisateur. C'est un combustible à faible encombrement et facile à livrer. Les systèmes à granulés ont un très bon rendement et émettent peu de polluants. Ils sont ainsi bien adaptés aux bâtiments en zone urbaine.